tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une fonction JavaScript, la fonction Animate, donc une fonction que j'aime particulièrement car elle permet de créer du contenu dynamique sur nos pages web avec l'utilisateur. Donc lorsque l'utilisateur clique sur un bouton, tel élément part dans un sens, lorsqu'il passe sa souris sur une image, l'image devient floue ou s'éclaircit, enfin bref, c'est une fonction qui permet d'animer sa page web, son contenu web. Et donc c'est assez cool l'utilisation et assez facile d'ailleurs à mettre en place. Donc je vais vous la présenter. Alors le but donc, de cet exemple, donc on a un Hello World ici en rouge et on a un bouton. Alors en cliquant sur ce bouton, voilà, donc j'appuie parce que là le code n'est pas prêt, hein, mais lorsque j'appuierai tout à l'heure, le bouton rouge partira dans une direction qu'on aura choisie. Alors sans plus attendre, donc on va commencer. Alors je rezoome, voilà, donc là on peut le voir, donc j'ai déjà prédéfini une position donc du bouton rouge, donc il a 150 pixels du haut, 70 pixels sur la gauche. Voilà. Donc on ne s'attarde pas là-dessus. Alors on va commencer directement à taper le code. Donc le bouton rouge, qui se trouve, non, le bouton de déclenchement, pardon, le bouton orange qu'on a vu sur la page web, donc il est là, donc on va l'appeler. Donc au clic, alors on clique, voilà. Donc lorsque je cliquerai sur le bouton, on va appeler une fonction. Voilà. Et donc cette fonction va appeler à son tour l'élément ciblé. Donc là, le bouton button, il est là, donc la classe que j'ai pris. Donc sur le clic, on va déplacer l'élément qu'on souhaite. Donc là, le div, le hello world, le bouton rouge. Donc div point animate comme ceci. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va le déplacer en forme de cercle rectangulaire, donc qui partira. Je vais vous montrer, on va dézoomer. Ok, donc le Hello World ici, il partira dans un premier temps sur la droite, il descendra, il repartira sur la gauche et il remonte par la suite. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire avec cette fonction pour la présentation. Alors, donc on a la fonction animate. Donc, on va le faire partir dans un premier temps donc, sur la droite. Alors, on va zoomer un peu plus. Donc, left. On va lui faire prendre, on va dire 80 pixels sur la droite. Donc là, left plus 80 pixels, donc de la gauche, du côté gauche de l'écran, il prendra 80 pixels. Ensuite, on doit le faire descendre. Alors, ce que je vais faire un copier-coller. Voilà. Copier l'exécution. À sa position, une fois qu'il aura pris les 80 pixels depuis la gauche, on va le faire descendre, donc top cette fois-ci. Donc top, depuis le haut de l'écran, il va prendre 80 pixels, donc il va descendre. Troisième exécution, à sa position, donc une fois avoir descendu, on va le faire repartir sur la gauche. Donc là, il ne va pas gagner, mais perdre 80 pixels. Quatrième exécution. La dernière, on va le faire remonter, donc top. Et là également, il ne va pas prendre 80 pixels, mais perdre 80 pixels. On clôture le script. On enregistre. Je vais dézoomer. Voilà. Et donc on va tester le code. On l'actualise. Je vais pareil zoomer pour voir. Donc là au clic, le Hello World devra se déplacer sur la droite, redescendre, repartir sur la gauche et remonter. C'est parti, on essaye. Voilà. Donc là, au clic, il part à droite, il descend, il repart sur la gauche, il remonte. Donc, si je rappuie, si je veux faire un mouvement, l'exécution continue, je suis obligé de rappuyer constamment. Voilà. Si je ne rappuie pas, il s'arrête. Pour éviter cela, il y a toujours une solution à tout problème,
c'est qu'on va nommer la fonction qu'on vient de créer. Alors, je vais l'appeler par exemple anime, et je vais la rappeler à la dernière. Je vais la rappeler, voilà, anime. Donc on va faire une fonction de rappel, donc c'est ce qu'on appelle une fonction de rappel. Donc on nomme la fonction, et on la rappelle à la fin de la dernière exécution. Donc là, anime, on enregistre. Alors je vais dézoomer d'abord. Ok. Et donc là, on va essayer. Je réactualise la page. Et donc là, si je rappuie sur le bouton Animate, le bouton rouge, il va partir sur la droite, il va refaire le mouvement, mais continue, sans que j'ai rappuyé constamment. On essaye. Voilà, ça fonctionne. J'ai appuyé une seule fois et le script s'exécute continuellement, indéfiniment. Voilà. Donc c'est une fonction assez simple d'utilisation, comme vous avez pu le voir. Très facile à mettre en place, très cool, très fun, et je l'utilise sur la plupart de mes projets. Donc je vous invite grandement à l'utiliser, à faire de même si vous voulez du contenu dynamique et assez simple, voire très simple à mettre en place. Voilà. On se retrouve dans mes prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt.